Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre qui fait parfois un peu peur, la multiplication et la division des fractions. Mais je vous le promets, vous allez voir qu'avec la bonne méthode, ça devient super logique, presque un jeu d'enfant. Alors, prêt à devenir des pros des fractions? Allez, on y va. Bon, pour se mettre en jambe, je vous lance un petit défi. Regardez-moi ce pain d'épices, il a l'air bon, non? Imaginez la scène. 4 enfants vont se le partager. Alice se sert en premier et hop, elle prend un tiers. Juste après, c'est au tour de Benoît. Lui, il prend les 2/5 de ce qu'il reste. La grande question, c'est quelle part du pain d'épices total Benoît a-t-il mangé au final? C'est une bonne question, ça. Prenez une petite seconde pour y réfléchir. Voilà, c'est exactement ça, le cœur du problème qu'on va résoudre ensemble. Comment on calcule une partie d'une partie? Une fois qu'on a compris ça, je vous assure, les fractions n'auront plus aucun secret pour vous. Alors voilà le programme. On va d'abord s'attaquer au défi du partage, bien sûr. Ensuite, on va voir comment multiplier, c'est-à-dire comment trouver la fameuse part d'une partie. Après ça, on passera à la division, avec le secret de l'inverse. Puis on se fera une méthode pas à pas pour être sûr de ne jamais se tromper. On verra aussi que les maths, c'est partout. Et on finira avec un petit mémo pour être sûr d'avoir tout retenu. Ok, c'est parti pour le premier point, la multiplication. C'est la clé, vraiment, pour résoudre notre énigme du pain d'épices. Il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire prendre la part d'une partie. Pour que ce soit hyper clair, on va prendre un exemple très visuel. Prenez cette nappe-là. Imaginez qu'on décide de la décorer, mais pas en entier. On va colorer, disons, les 3/4 de sa surface. C'est bon, vous l'avez en tête? Les 3/4 de la nappe sont maintenant colorés. Maintenant, attention, c'est là que ça devient intéressant. On va ajouter des paillettes, mais pas n'importe où. On va en mettre uniquement sur la zone qu'on vient de colorer. Et sur cette partie colorée, on va recouvrir les 2/5 de sa surface avec des paillettes. Vous suivez? Et donc la question est simple. Au total, quelle fraction de la nappe, de toute la nappe, est maintenant recouverte de paillettes? On y est, on cherche bien à calculer une partie d'une autre partie. Eh bien voilà, la règle d'or, elle est là! Pour trouver cette partie d'une partie, on va tout simplement multiplier les fractions. Un truc à retenir, en maths, quand on voit le mot de ou des, comme dans 2/5, 2/3, ça veut presque toujours dire multiplier par. Et la règle est hyper simple. On multiplie les numérateurs ensemble et on multiplie les dénominateurs ensemble. Le haut avec le haut et le bas avec le bas. C'est tout. Bon, la multiplication, c'est dans la poche. Passons maintenant à l'opération inverse, la division. Alors là, on peut se demander, qu'est-ce que ça veut dire diviser par une fraction? Ça a l'air bizarre, hein? Mais vous allez voir, il y a une astuce absolument géniale pour ça. Pour piger la division, il y a un mot magique à connaître, c'est le mot inverse. Pas de panique, c'est tout bête. L'inverse d'une fraction, c'est juste la fraction à l'envers. On inverse le haut et le bas, tout simplement. Le numérateur devient le dénominateur, et vice-versa. Ah, attention, un piège super classique. Il ne faut surtout pas confondre l'inverse et l'opposé. Ce n'est pas du tout la même chose. Regardez, l'inverse de 4 sur 7, c'est 7 sur 4. L'opposé de 4 sur 7, c'est moins 4 sur 7. Là, on le retourne, l'autre, on change son signe. Vraiment, ce sont deux concepts différents. Voilà l'astuce qui sauve la vie. Diviser par une fraction, en fait, ça revient à multiplier par son inverse. C'est pas génial, ça? Ça veut dire qu'on transforme un problème de division qui a l'air compliqué en une simple multiplication. Et la multiplication, on vient de voir qu'on sait faire. C'est la fin du casse-tête. Bon, maintenant qu'on a les règles en main, il est temps de s'entraîner un peu. On va faire un exercice type, ensemble, étape par étape, pour que la méthode soit super claire. Si vous avez un brouillon sous la main, c'est le moment de le sortir. Suivez bien le guide. Alors, étape numéro 1. Et ça, c'est une vraie astuce de pro. Au lieu de se jeter sur la multiplication et de se retrouver avec des nombres gigantesques, on va faire l'inverse. On va d'abord décomposer chaque nombre en plus petits morceaux, en produits de facteurs. Vous allez voir dans une seconde pourquoi c'est si malin de faire ça. Et c'est là que la magie opère. Une fois que tout est décomposé, on va pouvoir simplifier avant même de calculer. C'est simple, on regarde s'il y a les mêmes nombres en haut et en bas, et si c'est le cas, on les barre. Ils s'éliminent entre eux. L'avantage, ça nous évite des calculs monstrueux et surtout, ça limite énormément les risques de se tromper. Et voilà le travail. Une fois qu'on a fait ce grand ménage en simplifiant tout ce qu'on pouvait, il ne reste plus qu'à multiplier ce qu'il reste. Le calcul final est tout petit, super facile, et en plus on a directement le résultat sous sa forme la plus simple, la fameuse fraction irréductible. Propre, rapide et efficace. Ok, c'est bien de savoir faire les calculs, mais la vraie question c'est à quoi ça sert tout ça dans la vie de tous les jours? Eh bien, on serait surpris de voir à quel point les fractions sont absolument partout.
Allez, on regarde quelques exemples concrets. Par exemple, le format de nos écrans, que ce soit la télé, l'ordinateur, le téléphone. Ce fameux format 16/9, c'est une fraction. Ou, pour ceux qui s'intéressent un peu au code ou aux jeux vidéo, on utilise des fractions tout le temps, par exemple pour gérer la barre de vie d'un personnage ou calculer les ressources qu'il collecte. Et ça ne s'arrête pas là. On les retrouve en histoire de l'art, pour analyser les proportions d'une œuvre, ou même en sciences, pour représenter des durées immenses comme les aires géologiques. En fait, les fractions, c'est un outil super puissant pour comparer des choses entre elles. Ouf, on a vu pas mal de choses, hein. Alors, pour être certain que tout est bien clair et bien rangé dans la tête, on va se faire un petit mémo pour tout récapituler. C'est un peu la fiche de survie des fractions. Regardez cette carte mentale. Elle est parfaite. Elle résume absolument tout ce qu'on vient de voir. La règle pour multiplier, la fameuse astuce pour la division qui devient une multiplication par l'inverse, et la méthode pour simplifier avant de calculer. Franchement, faites une capture d'écran, c'est le genre de choses super utiles à garder sous la main. Et maintenant, pour la touche finale, revenons à notre pain d'épices du début. Alors, on se souvient, Alice a pris 1/3. Il restait donc 2/3 du gâteau. Benoît, lui, a pris les 2/5 de ces 2/3. Et on a appris que 2, ça veut dire multiplié par. On calcule donc 2/5 fois 2/3. C'est parti, le haut avec le haut, 2 fois 2, ça fait 4. Le bas avec le bas, 5 fois 3, ça fait 15. Le résultat est 4/15. Benoît a donc mangé 4/15 du pain d'épices. Et voilà, l'énigme est résolue, mission accomplie. Et voilà, maintenant, on a tous les outils pour gérer la multiplication et la division des fractions. La prochaine fois que vous tomberez sur une recette de cuisine, une promo dans un magasin ou même dans un jeu, essayez d'y penser et de repérer les fractions. Le monde est vraiment un immense terrain de jeux mathématiques. En tout cas, bravo pour votre attention et votre sérieux. Si ça vous a aidé, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner et pourquoi pas à partager ça avec des amis pour réviser ensemble. Allez, à très bientôt!